Bon, il s'est passé pas mal de choses dernièrement. Oh là là, il va dans le mauvais sens. Pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, nous avons une cadreuse. Coucou, c'est moi. Aujourd'hui, on est au GP avec PA qui m'accompagne. L'atelier n'est toujours pas construit, mais après la salle de bain, normalement, de mon point de vue, c'est un peu creepy. J'ai reçu une nouvelle machine, j'ai enfin acheté la dégauchisseuse de mes rêves, faut que je vous en parle. Mais avant, est-ce qu'on n'aborderait pas un petit sujet là, un petit truc qui est sorti récemment? Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Mais ça y est, j'ai créé ma marque de mobilier, ça s'appelle DIY Design. Et je voudrais vous remercier tout d'abord parce que cette vidéo était très importante pour moi et vous l'avez très bien reçue. Vous avez été vraiment trop gentils, très encourageants dans les commentaires. J'ai pu voir aussi que ça vous avait pas mal encouragé pour vos projets perso, donc que du bonheur. Dans cette vidéo, je vous disais encore énormément de travail. J'ai fait que 2 tables, mais j'ai envie de faire plein d'autres choses. J'ai envie de faire des lampes, des bancs, des chaises, des tables de chevet, un petit peu d'art de la table aussi, genre des dessous de verre, ce genre de trucs. Sauf qu'il n'y a pas que ça à faire. Aujourd'hui, vous savez, quand on est une marque, c'est très important de ne pas négliger les réseaux sociaux, la communication. On peut être une marque incroyable, mais négliger ça et donc flopper, comme à l'inverse, on peut vendre des produits pas ouf, mais avec une super communication cartonnée. Donc aujourd'hui, j'ai contacté 2 freelances pour m'aider là-dessus avec DIY Design et je collabore à nouveau avec Fiverr. Si vous ne connaissez pas, Fiverr, c'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver des milliers de freelances dans le monde entier pour vous aider pour vos projets créatifs. La première fois que j'ai collaboré avec eux, j'avais fait faire des plans pour l'atelier. D'ailleurs, on va en reparler de ça après. Aujourd'hui, c'est plutôt pour du motion design, mais il y a des freelances pour tous vos projets, pour projets musicaux, pour de la rédaction, pour du marketing. Donc il y a vraiment pas mal de catégories différentes. J'ai contacté quelqu'un pour me faire des petites animations en story parce que quand je vais vous annoncer la sortie d'un nouveau meuble par exemple, moi de base je pensais faire une story classique avec une photo et écrire avec la typo d'Instagram nouvel article en ligne. C'est très bien, mais je trouve que c'est un petit peu plus quali si j'ai une petite animation de texte, une petite animation de mon logo. Et deuxième truc, c'est vraiment un test, je sais pas si je vais aimer, mais c'est faire des fonds pour mes photos produites sur le site. Parce que les photos que j'ai faites avec mon fond classique qui est couleur taupe, donc c'est un peu vraiment typique e-commerce basique. Sauf que je pense que pour de la vente de mobilier, c'est mieux d'avoir un vrai décor, un vrai salon par exemple, pour que vous puissiez vraiment vous projeter et voir comment ça rend. Donc la personne va soit le faire en 3D, soit ça sera de l'IA, mais dans tous les cas c'est quand même pas mal de travail parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre la photo de ma table, de la détourer et de la coller sur un fond. Il faut recréer des ombres, il faut faire en sorte que le tout soit vraiment très réaliste et qu'on ne devine pas que en fait le fond c'est du fake. Je suis curieuse d'essayer ça, on verra ce que ça donne. J'ai choisi ces 2 freelances parce que j'ai consulté en fait leur portfolio, on peut voir un petit peu leurs anciens travaux avec d'autres clients et je trouvais ça pas mal. En plus ils avaient des avis très positifs, donc je me suis dit que c'était des personnes de confiance, donc je les ai contactés. Je leur ai demandé s'ils étaient partants aussi parce que en fait sur Fiverr il y a vraiment tout type de budget et on peut aussi choisir des options et payer un petit peu plus pour passer en priorité et par exemple avoir le truc en 2 jours au lieu de 5 jours. Donc je leur ai demandé si c'était possible, j'attends leur feu vert et si c'est good, dans quelques jours, je vous montre le résultat. En attendant les retours, je propose qu'on parle un petit peu de la machine de mes rêves, la fameuse dégauchisseuse. Je vous laisse avec les rushs du jour où je l'ai eue. C'était vraiment un enfer pour la ramener ici parce qu'elle fait 300 kg et que le jardin c'est de la gadoue et elle a des roulettes mais c'est très lourd. Voilà. Et backstage de comment faire rentrer ma machine dans mon petit truc. Elle va être jalouse par contre. Hello, darkness, my old friend. Oh là là, il est dans le mauvais sens. Bon, clairement, il était temps, hein, si vous me suivez depuis mes premières vidéos, vous savez que cette machine est un essentiel que je n'avais pas et pendant très longtemps, j'ai utilisé la technique de la planche et de la colle pour dégauchir à la raboteuse. Donc, j'ai fait l'acquisition de cette magnifique machine. Donc, c'est une dégauchisseuse à arbre hélicoïdal. C'est aussi une raboteuse, là en dessous. Donc, juste, bon, je veux pas blâmer mon ancienne raboteuse, hein, mais regardez la différence de taille entre celle-ci et l'ancienne. Je crois qu'elle va faire la gueule. Faudrait que j'y rajoute quelques petits yeux, non?
C'est une dégauchisseuse en monophasé. J'ai choisi monophasé parce que mon installation électrique ne me permet pas d'avoir du triphasé. Mais même juste avoir une dégauchisseuse, ça va me changer la vie. Et donc je me suis fait ce petit cadeau à 2500 € quand même. Par contre, elle a pas les yeux. Je sais pas où je pourrais lui mettre les yeux. Je pense que je vais les mettre là, regardez. Là, il y a du potentiel de petits yeux. Au pire, je fais juste un petit trait là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon du coup ça fait maintenant un mois ou deux que je l'utilise. Là je m'en étais servi pour ce qui va être là un futur banc. Pour vous faire un rapide retour de ce modèle, écoutez moi je suis très contente, vraiment ça me change la vie, l'arbre hélicoïdal, la taille de la table de travail, elle fait à peu près 1m60 donc pour les petites planches comme ça c'est parfait, mais alors pour les plus longues comme par exemple mon bureau, si j'avais eu ça, ça aurait été incroyable. C'est cool, du coup je peux travailler quand même pas mal de choses différentes, des trucs un peu plus grands. Je l'ai décalé, normalement elle prend pas autant de place, mais en fait j'ai caché ici un cadeau pour mon père. Je ne vous dis pas ce que c'est tout de suite parce qu'en fait il va voir la vidéo et je pense que cette vidéo sort avant son anniversaire. Je crois que je suis déjà cramée parce que en fait hier il est venu dans l'atelier, il a regardé la dégauchisseuse et il a très bien vu qu'elle était pas comme ça d'habitude. Et il l'a regardé et il m'a rien dit. Donc c'est sûr il a capté que c'était pour son anniversaire, du coup il a rien dit. Ah! Attends, fais un petit clap aussi. Un peu plus fort. Parfait. C'est bon? Ouais. On est aujourd'hui au pop-up Velux, je dois réaliser ici un reel et donc je me suis dit j'allais aussi vous montrer ça sur Off-White. On va le refaire parce qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière. Ah merde, derrière, ok vas-y. Je vous montre pas d'habitude, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai envie de... Je vais bégayer. C'est ok. Salem, est-ce que tu veux bien te présenter quand même? Oui. Parce que pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, nous avons une cadreuse. Coucou, c'est moi. C'est finito les plans de travers, pas cadrés. Salem qui bosse à la maison grise. Ah, j'adore. L'été avec les petits contours noirs, ouais, oh là là. Ah, le chat il kifferait bien aussi. Hein. Tu sens bien. Oh, ça sent super bon. Tu penses que c'est terminé? Mais non. C'était nul. Coupé. Je trouve que ça faisait très vendeur américain. Oui. Tu pensais qu'on avait un, mais non, il y en a deux. D'avoir les deux rendus un jour en avance. Déjà l'artiste 3D a modélisé la table en fait, il a vraiment repris les mêmes aspects, le chêne pour les pieds, le frêne au-dessus et tout. J'ai juste pas approuvé sa première livraison parce qu'il manquait un petit détail, c'est la gravure DIY Design à l'arrière du pied. Donc il va rajouter ça et il m'a dit que du coup ce sera good pour demain matin. Donc on est dans les clous dans tous les cas. Juste en fait je réalise que là la voir comme ça dans un décor, au final c'est pas juste bien pour se projeter, mais c'est bien aussi pour réaliser la taille de la table. Parce que sur le site, avec les photos que j'avais faites, on se rend vraiment pas compte que ça fait 37 de haut sur 70. Je l'ai écrit, j'ai écrit évidemment toutes les dimensions dans la description de la table, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pensé à aller regarder les dimensions et pourraient être surpris en recevant les trucs. Et le deuxième freelance pour l'animation, c'était quelque chose de très simple et je lui ai demandé de tenter d'ajouter un petit effet éclair sur le truc, vu qu'il y a un éclair dans mon logo. Au final, je trouvais ça vraiment too much. Après je lui ai demandé de mettre l'effet juste sur le W et je trouvais ça toujours too much. Qu'en fait l'éclair pour moi il a une signification, vous la connaissez. Par contre en général l'éclair, la signification, le symbole de l'éclair c'est l'énergie, c'est la pile, c'est la batterie. Et en fait en mettant en avant l'éclair dans mon logo je trouvais que ça faisait vraiment trop logo de marque de pile. Donc au final le plus simple c'était mieux. Donc voilà, normalement demain c'est good, j'aurai le rendu pour la 3D et je vous montrerai ça. Oh, ils sont trop beaux. Bon, oh putain. Je
je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. Il y a des trucs pour la salle de bain, et il y a des trucs pour travailler le bois, et il y a des jeux concours. Je me suis dit que c'était cool de vous parler de ce genre de trucs dans ce format là, parce que moi ça permet de vous montrer un peu des exclus que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Et il y aura un autre truc à gagner sur Instagram. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que je reçois. Parce que des fois il y a des jeux concours qui se passent que sur Instagram, donc dans les stories, et vous n'allez pas les voir ici sur YouTube. En fait c'est soit il y a des stories de mes chats, soit il y a des stories de concours. Ça va. Bref, ici on a des cartons hyper renforcés que j'ai stockés pour les colis DIY Design. Donc c'est un truc que je fais depuis que j'ai prévu de lancer DIY Design, c'est quand je reçois des colis et que les cartons sont en très bon état, je les récupère pour pouvoir renvoyer mes créations dedans. C'est un choix que j'ai fait pour la marque parce que je trouve ça stupide de racheter des cartons neufs et par exemple d'y imprimer dessus le nom de la marque ou alors des couleurs ou quoi. Je trouve ça tellement un gâchis d'encre et de carton. Moi ça me fait des économies et c'est mieux pour la planète. Je serai jamais connue pour mes packaging, ça c'est sûr. Coucou. C'est So Valérie DIY ça. Mais alors ce lit, est-ce qu'on le teste quand même? Oui. Ah, je sais. Ah, un peu plus dur que ce que j'imaginais. On va aller tester le canapé. Il m'a l'air vachement comfy, comme on dit. Alors par contre, alors, une populaire opinion, je déteste marcher sur les tapis. Genre pour moi, on va le salir, tu vois. Ouais. Bref. Ah. Ma journée s'arrête là. Alors est-ce qu'il est aussi confortable que l'autre? Un peu plus dur. Mais ça c'est pas mal pour monter ton reel pour Velux par exemple. En vrai j'adore cette couleur, je pense que c'est une de mes préfs là. Cette couleur un peu verdâtre, un peu salle d'attente, mais en même temps chic tu vois. Ouais. C'est pas n'importe où. Oh il y a du doré. Regarde il y a du doré. Oh. I want it. Est-ce que c'est too much si j'ai poignée dorée, robinet doré, cafetière dorée, tout doré? Moi je trouve que ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais. Oui. Tiens Gugus. Viens. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Viens. Tu prends le poté chat. Tu le retournes. Bon. On y est hein. Aujourd'hui on est au GP avec PA qui m'accompagne. Ah ouais, c'est mon représentant en maison grise. Exactement, on va essayer de trouver nos places, on va essayer de savoir où est-ce qu'on va parce qu'il y a quand même beaucoup de monde malgré le fait qu'il est 8h du matin. Ouais. Donc let's go, en tout cas je pense que ça va être incroyable cette journée. Trop hâte. J'ai grave hâte. Coucou, c'est la compagnie. Salut, c'est la compagnie. Avec Valérie. Je vais vous couper au montage. Alors clairement, je vis ma meilleure vie quand je reçois des colis et que je savais même pas la date de livraison. Là j'allais passer la journée à faire de l'envie, vous voyez. Ça a égayé ma journée. Là je n'ai qu'une envie, c'est terminer cette fucking salle de bain et d'aller dans l'atelier et de faire des meubles. D'ailleurs, je voulais pas vous le dire maintenant, mais évidemment, le lancement du DIY Design c'est fait. J'ai pas beaucoup communiqué dessus sur les autres réseaux, mais je prévois évidemment un jeu concours DIY Design. Je vais vous offrir une de mes créations pour fêter l'annonce de la marque en quelque sorte. Ah yes! J'en avais demandé une, ils m'en ont envoyé 3, mais c'est le sang de la veine. C'est les disques pour ma scie plongeante. Ça, c'est une lampe de compétition. Je crois que ça fait partie du jeu concours. Le 3e lot, il me semble, il y en a 2 autres. Un des trucs dont j'avais très besoin, je n'avais pas de ponceuse à bande. J'ai une ponceuse sur table, donc avec des bandes, mais c'est moi qui dois venir mettre la pièce sur la bande. Là j'ai la bande dans les mains en gros, et donc je peux poncer des beaucoup plus grandes pièces. Sympatoche hein. Ensuite, c'est un essentiel je dirais, même si j'ai acheté récemment une décochisseuse. Tiens, j'avais pas encore de pochette rouge.
Genre par exemple je veux raboter un truc sur une charpente, et ben ça c'est parfait quoi. Là j'ai pris avec interrupteur homme mort, alors que celle de mon père, je sais pas le nom, mais c'est un interrupteur où en gros t'appuies et par exemple si je lâche, ça ne s'arrête pas. Ce truc là, comme c'est un bouton comme les autres machines, si je lâche, ça s'arrête. Donc c'est très rassurant. Là nous avons un truc qui est devenu vital pour moi. Vous comprenez? C'est un aspirateur qui en plus, si je ne me trompe pas, fonctionne sur batterie. Je voudrais vous parler un petit peu du futur atelier parce que depuis que j'en ai parlé à la dernière OP Fiverr, vous étiez nombreux à des fois me dire dans les commentaires quand est-ce que tu fabriques ton atelier et tout. Moi de base j'avais prévu ça pour l'été, sauf que je vous ai dit ça ne dépend pas que de moi puisqu'il y a un permis de construire. À l'heure où je vous parle, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai peur que ça me porte la poisse, mais normalement quand cette vidéo sera publiée, j'aurai eu la réponse définitive. C'est-à-dire qu'en fait j'avais fait les papiers pour le permis, au bout d'un mois ils m'ont répondu qu'en fait il manquait des trucs parce qu'en fait il faut faire des plans, des coupes transversales, ce genre de trucs qui demandent plein d'informations. Il fallait que je renvoie ce qui manquait ou la modification et à partir du moment où j'ai renvoyé le papier, là il fallait à nouveau calculer 3 mois de délai. Donc c'est énorme, ce qui fait qu'on arrive à la fin d'année et l'atelier est toujours pas là. J'espère juste ne pas recevoir de courrier. Par contre, si dans 2 semaines j'ai toujours pas de courrier, ça veut dire que ça fait 3 mois pile que j'ai déposé du coup le nouveau dossier et donc au bout de 3 mois sans réponse, j'obtiens en gros un permis tacite qui m'autorise à construire l'atelier. Mais en tout cas, par rapport au premier plan Fiverr que je vous avais montré, il y a des modifications parce que en fait il y a les bâtiments de France qui n'ont pas accepté certains matériaux que j'avais prévus, mais c'est pas grave, du coup en fait juste ils m'ont dit c'est ok mais il faut changer certains matériaux. Donc tout ça je vous en parlerai au moment venu. Après la salle de bain, normalement ça fera 3 mois donc je pourrais commencer ça malheureusement cet hiver. Malheureusement parce que c'est pas cool de travailler, là il commence à faire froid, il commence à pleuvoir, j'espère juste qu'il va pas trop geler, si je dois couler la dalle ça va être l'enfer. Donc c'est pas très drôle parce que là l'atelier il fait que se remplir. Enfin c'est trop cool, hein, j'ai des nouvelles machines et tout, mais j'ai tellement plus la place, c'est l'enfer. Dans la vidéo du bureau, je vous avais montré l'X-Tool P2, c'est un graveur laser qui découpe aussi des matériaux. J'avais fait quelques tests de gravure et j'avais aussi coupé du plexiglas pour me faire une sorte de gabarit pour mes petits tenons en forme d'éclair. Et là j'ai envie d'en faire d'autres pour m'avancer pour les prochaines vidéos. La dernière fois j'avais testé de faire ces tenons là, enfin des clés à double queue d'aronde. C'est comme pour l'éclair que je vous avais expliqué, souvent je le dessinais, j'essayais de pas dépasser mais je le dépassais quand même. Donc je préfère avoir une pièce où ça va être parfaitement dessiné. Je pense que je vais en faire 3 tailles, une très grande, moyenne, petite pour les toutes petites planches. Et puis comme ça, le jour où j'ai à nouveau besoin de ce genre de clé, ben j'aurai un guide pour le faire parfaitement sans dépasser. Let's go! Ces petites pièces là elles ne servent à rien, ce qui m'intéresse c'est vraiment ça pour venir avec la fleureuse comme j'avais dit et une petite fraise copier la forme. Le lien est dans la description comme d'habitude, je vais essayer aussi de vous mettre plus souvent les liens des outils, de ce que j'utilise dans la vidéo. Encore merci à X-Tool d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir le nouvel atelier aussi pour que l'X-Tool ait vraiment sa place parce que là quand je la mets ici j'ai plus de place dans l'atelier donc je suis obligée de la rentrer à la maison. Là il y a un autre truc que vous allez pouvoir gagner. C'est un laser de compétition. Ah oui, il est puissant. La dernière fois, je vous ai fait gagner la scie plongeante. Cette fois-ci, c'est une perceuse à percussion. Ah, sympa. Je sens qu'elle est pas du tout comme ma vie, ça va. C'est trop hâte de ne plus galérer quand je perce un trou, quoi. J'ai un peu du mal à réaliser, là. J'avais déjà reçu pas mal de trucs de Milwaukee, mais tout ça d'un coup. Je suis so glad. Et impressionnée et reconnaissante, que ce soit envers eux ou envers vous, parce que sans vous je pourrais pas avoir toutes ces choses là aujourd'hui. Merci à Milwaukee et merci à vous. Pour recevoir tout ça et que ces marques me fassent confiance, ça fait trop plaisir parce que j'ai enfin l'impression d'avoir entre guillemets le retour sur tout le temps que j'ai investi dans les vidéos depuis 2-3 ans. Donc bref, ça fait trop plaisir, je réalise pas. Je pensais que c'était fini.
ben non, je crois que je vais rester devant ma porte en fait. J'allais rentrer et j'ai reçu, je crois que c'est les robinets pour la salle de bain. Bon ça c'est pas une collab, je vous le montre quand même. Parce que j'ai pris des robinets très originaux. Ça va pas être au goût de tout le monde. Soit c'est trop classe, genre hôtel de luxe, soit c'est un peu creepy. Il n'y a que ça entre les deux. De mon point de vue, c'est un peu creepy. Et merde. Il fait un peu bling bling. Mais bon, on verra ce que ma mère en pense. En tout cas, on est sur le même or bling bling, donc au moins les deux sont raccords. C'est déjà ça. Putain, j'arrive pas à savoir là. D'habitude, je suis sûre de moi. J'ai l'impression que j'ai pris mon canard, je l'ai mis dans la salle de bain. Bon, en tout cas, c'est pas léger plastifié, hein. C'est pas du... Je sens que c'est très très lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, sincèrement, je suis prête à entendre des critiques. C'est too much. Si j'ai poignée dorée, robinet doré, cafetière dorée, tout doré. Bon, ça y est, j'ai eu le rendu. Regardez-moi ça, la gravure, c'est vraiment la même. Il y a le même aspect un petit peu cramé là, c'est fou. Et donc trop cool, même le petit 360 là, c'est un peu drôle de voir ma table comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour le site. Si vous préférez la version vraiment très studio, très classique, photoproduit, ou la version salon, ou si vous pensez que c'est bien d'avoir les deux. Est-ce que vous pensez aussi que la version 360 est vraiment utile pour vous sur le site, ou si vous préférez avoir juste plusieurs photos? Je sais pas. En tout cas, vraiment très très cool. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais remercier à nouveau Fiverr parce que ça fait plaisir de me sentir aussi accompagnée par des marques pour ma marque, pour mon projet. Si ça vous intéresse, Fiverr, je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller parcourir un petit peu le site si vous avez des projets en cours. Et on se dit à très vite. Je sais que j'ai pas été très présente sur YouTube récemment, mais vous inquiétez pas, hein, je suis toujours en train de tourner, c'est juste que la rénovation, les projets c'est long. Là je suis encore sur la salle de bain, après ça sera à l'atelier, ça sera encore plus long. Et donc du coup je vais vous filmer un peu plus souvent ce format off-white, j'espère que ça vous plaît toujours. J'avais fait un premier test, vous aviez plutôt bien aimé, on est un peu plus entre nous, on se parle un peu plus, je vous montre un peu les off. Après la vidéo d'EY Design, il y en avait pas mal qui m'avaient demandé de parler un peu plus de tout ce qui se passe en off pour une marque, pas juste pour YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous fait toujours plaisir et on se retrouve très vite.